Je suis pas quelqu'un de scolaire du tout et c'est vraiment la première fois que j'aime aller dans une école. Tout le système en termes d'enseignement. En première année, on est donc en tronc commun et en milieu de deuxième année, on passe donc en spécialisation dans les domaines qui nous intéressent. Et voilà, c'est cette idée d'avoir les bases et ensuite de partir vers ce qui nous intéresse le plus. C'est ça vraiment qui m'a plu. L'ambiance globale, c'est d'être entouré avec des gens qui ont la même passion et d'aller sur une trajectoire commune, ou en tout cas de voir d'autres horizons, mais dans le même domaine. Et vraiment être initié aussi pendant 1 an et demi à tous les métiers du cinéma et vraiment ensuite pouvoir se spécialiser, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est aussi au niveau des contacts parce que comme a dit Alex, on est entouré de gens qui sont passionnés et dans l'audiovisuel en général. Et du coup, on peut travailler ensemble en étant potes, quoi. Ce qui m'a plu aussi, c'est la polyvalence. C'est que dès le début, on n'est pas forcément obligé de se mettre la pression avec ce qu'on veut faire. On peut très bien se dire, moi ce qui me plaît, c'est la post-prod, finalement se diriger vers l'image. Donc on a un peu cette polyvalence dès le début qui nous permet de découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément découvert autrement, quoi. Et quand j'ai été à la porte ouverte, tu vois tout le studio, tu vois tous les ordis, toute la post-prod, puis il y a les profs aussi qui t'expliquent un peu comment se passe la formation et j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ah oui, ok, cette formation, elle est vraiment complète et vraiment cool. On a vraiment une base sur tous les éléments du cinéma. Et après, on se spécialise forcément au fur et à mesure de la formation, mais c'est vraiment ça que j'ai bien aimé, parce que même si on peut avoir une petite préférence, ce qui est cool, c'est qu'on a des bases sur les autres domaines. On vient vite très dans une logique de professionnalisation et ça, c'est très cool. Il y a aussi le matériel qui est mis à disposition, le studio, le matériel son, le matériel image, c'est assez complet. On a tout pour faire des projets qui sont bons, professionnels, aboutis et voilà. Le chef décorateur, ça me plaît plutôt bien. Plus côté image personnellement, mais chef op, ce serait le but ultime quand même. Tous les métiers de la caméra, la machinerie, la lumière, on est en train d'un petit peu se spécialiser dans tout ça. J'aimerais beaucoup être réalisatrice. Vraiment la production pure sur la prépa, sur tout ce qui est recherche de financement, organisation. Et surtout les effets spéciaux, tout ce qui est VFX, supervision de VFX, tout ça. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est le Steadicam. Moi, ce qui me plaît le plus dans le métier de chef décorateur, c'est cette idée d'esprit de groupe, de travail en groupe, mais il y a quand même un côté assez... il y a pas mal de travail individuel, en fait. Et c'est ça qui me plaît, c'est... je passe de l'un à l'autre, en fait, et c'est un métier assez complet, je trouve. Tout ce qui a un aspect un peu plus créatif. On peut laisser libre cours à son imagination, pouvoir créer les choses par soi-même. Et du coup, de pouvoir créer une image à deux en liant l'esthétique et la technique. Bref, il y a plein de choses à gérer qui sont hyper minutieuses. Et c'est vachement casse-tête, mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'on trouve toujours des solutions et du coup il y a une vraie satisfaction et un plaisir de voir le résultat final en disant ça nous plaît. On peut être sur des productions plus petites, sur des clips, sur de la pub, on peut faire plein de choses. Et du coup c'est hyper varié en fait, c'est ça qui me plaît. Enfin, personnellement, ce que j'ai appris, c'est préparer en avance, vraiment 4 mois à l'avance, un projet, le travailler. Et là, du coup, on découvre le moment fatidique pour lequel on a travaillé pendant des mois avant. C'est cet esprit d'équipe, savoir être disponible et puis faire ce qu'il faut quand l'autre a besoin de nous. C'est un peu ça. Le tournage avec des enfants, surtout des petits en bas âge, franchement, c'est un autre monde. C'est pas du tout évident. Le travail avec 8 acteurs, dont 2 enfants, ça, c'était un truc que j'ai appris aujourd'hui, là. On a beaucoup de figurants. Et ça nous a fait perdre pas mal de temps et ça a pas mal joué sur les nerfs de toute l'équipe, je pense. Donc on a essayé de gérer au mieux, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour tout le monde. C'est vraiment cette idée de discipline, tout doit être prêt pour le tournage à la bonne heure, donc voilà. Là, on a un lieu qui est ouvert au public, il n'est pas privatisé, donc c'est vrai que on apprend beaucoup aussi au niveau du blocage, de la logistique. De garder son calme sur des problématiques, sur les imprévus, tout ça. Le décor participe à cette mise en scène. On a beau se préparer, si on ne fait pas sur le lieu même, c'est compliqué. J'essaye d'être le plus positif possible et de donner une bonne image parce que si les gens voient que nous, en tant qu'assistants réels, on est stressés, ça va stresser tout le monde. C'est ça qui est trop bien, c'est pouvoir avoir une cohésion avec des gens avec qui on s'entend bien et avec qui on arrive à bien travailler, quoi. Moi, j'ai commencé un petit peu à ça, c'est pas normal, donc je commençais un peu à flipper, mais tout le monde est resté hyper calme, tout le monde s'est mobilisé. C'était hyper agréable à voir et donc ça m'a marqué par exemple. On s'organise constamment dans l'improvisation et c'est ça qui fait qu'on doit être tout le temps sur le guet.